Bonjour, bonsoir, t'as 5 minutes, alors on va analyser un petit peu ce second tour des législatives. Donc c'est pas très compliqué, Emmanuel Macron et son parti Renaissance sont à peu près en tête avec ce qu'on appelle une majorité relative. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup, ils ont le plus de députés, mais ils n'ont pas une grande marge, ils ne pourront pas faire voter toutes les lois juste avec leur réservoir de députés. C'est déjà arrivé à une époque, vous inquiétez pas, à l'époque de 1988, où Mitterrand n'avait pas la majorité absolue. Et donc, ils avaient dû jouer de la coalition. Bon, on va casser tout de suite l'espoir, c'est pas comme ça que le macronisme va s'arrêter. Hein. Il y aura toujours chez les républicains ou chez certains socialistes des Macron compatibles qui vont faire passer la sauce, comme on dit. Donc en deuxième est arrivée la NUPES, l'Alliance de gauche, qui est quand même arrivée à faire un nombre de députés quand même assez conséquent. Maintenant la question qu'il va y avoir, parce qu'il ne faut pas juste analyser les résultats de manière brute et froide, il faut aussi apporter un petit peu de prospective, de savoir combien de temps l'Alliance va tenir, comment ça va se passer, parce que ces 50 dernières années, la gauche a souvent été associée. Hein. Entre le programme commun qui a été jusqu'en 78, la gauche elle a été associée. Mais elle a aussi été très divisée. Donc il va falloir voir comment ça se comporte, comment les éléments dits du Parti Socialiste est-ce qu'ils vont développer une tendance macro-compatible, comme on dit. Il y a plein de questions à se poser. Le troisième parti, c'est le Rassemblement National qui fait péter les records, 89 députés selon les dernières estimations. Ce qui est quelque chose d'assez intéressant, parce que dans le sens où on a critiqué le Rassemblement National pour avoir refusé de s'associer, notamment avec Zemmour, mais elle fait là ses meilleures élections. Le problème de Zemmour, c'est qu'il faut tout de suite le décliner, c'est que Zemmour est trop impopulaire. La France n'est pas prête pour voter pour un mec comme Zemmour, et le discours de Zemmour ne passe pas. Ça passe pas. Le mec doit être antipathique, ça doit être sa gueule, ça doit être son attitude. Je sais pas, ça ne passe pas. Il y a des gars comme ça ne passe pas. Zemmour fait partie de ceux à qui ça passe pas. Autrement, oui, 89 députés, c'est très intéressant. Après, il y a des gens qui hurlent il y a 89 fachos à l'Assemblée nationale, c'est pour ça qu'il va falloir à un moment que Le Pen se retire, qu'il y ait de nouvelles personnes qui arrivent en tête, qu'on modifie un petit peu les données pour arrêter de tomber dans cette aporie qui stérilise le débat, quoi. Oui, 89 députés, Rassemblement National, Habab qui est accusé de viol, et à l'Assemblée nationale, Darmanin accusé de viol, et aussi à l'Assemblée nationale. Donc oui, il est facho, il y a aussi des violeurs. Voilà, faut contextualiser. Il y a la catastrophe des Républicains qui perd un nombre de députés pas possible. Là aussi, toujours dans cette question de recomposition, il va falloir réellement que la droite se pose des questions et se recompose en deux camps. On va dire deux camps, voilà. Une droite patriote, peut-être un peu eurosceptique, et une droite libérale. Voilà, tout ce qui rentre pas dans le patriotisme irait dans une droite libérale, un peu macro-compatible, certes. Même si, est-ce qu'il y a la place? Parce que voilà, c'est bien d'analyser les résultats bruts, dirons-nous. Maintenant, on rentre dans une phase très intéressante de recomposition du paysage politique. Que ce soit de l'extrême gauche à l'extrême droite, il y a des choses qui vont bouger. Méluche ne se représentera pas, donc il va falloir refonder la France insoumise. Les écolos, il va falloir voir ce que ça donne, mais ça pose des questions. Jadot est pas trop populaire, même dans son parti. Le Parti Socialiste, elle était obligée de s'associer pour arriver à faire quelque chose aux législatives. Donc là aussi, il va y avoir des questions à se poser. Renaissance, En Marche, comme vous l'appelez le parti de Macron, c'est bien, mais normalement, en 2027, Macron ne peut pas se représenter. Et il ne faut pas oublier que ce truc-là a été créé autour de Macron. C'est-à-dire que Macron est le moteur de tout ça. Hein, c'est comme le parti gaulliste qui est rentré en crise après le départ de De Gaulle, quoi. Il y a eu Pompidou, mais quand Pompidou est mort, ça a joué les tontons flingueurs entre les centristes et Chaban. Il y a une recomposition du camp patriote.
Parce que est-ce que Zemmour va s'entêter malgré l'âge et malgré son impopularité? Et puis quid du Rassemblement national? Parce que bon, Marine c'est bien, elle fait des bons résultats, 2 fois au second tour, 89 députés, ouais. Mais c'est de savoir, est-ce qu'on peut pas faire mieux? Et est-ce que Marine Le Pen n'est pas un point mort et empêche une progression totale et définitive de son parti? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!